On se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va se retrouver sur quelques astuces que j'ai trouvées autour du nouvel outil transfert de couleurs. Je vous ai dit la dernière fois aussi, surtout dans la section commentaires, il me semble, que j'avais élaboré quelques petites astuces concernant cet outil, mais d'une manière un petit peu moins conventionnelle. J'ai regardé et analysé si on ne pouvait pas utiliser cet outil aussi d'une autre manière, et c'est ce que je vais vous partager justement aujourd'hui. Et avant de commencer le tutoriel, bien évidemment, je tenais à vous faire parvenir une information assez rapide concernant l'offre Black Friday qui se termine bien sûr lundi. Si vous n'avez pas vu cela dans l'onglet communauté, vous avez mon coupon code moins 20% au lieu de moins 10% sur l'offre Black Friday déjà existante. Et ça vous fait bien sûr une double réduction si vous voulez faire l'acquisition de votre logiciel ou rajouter une année ou deux d'abonnement. Bref, vous voyez un petit peu toutes les offres. Je vous mets tout cela dans la description de cette vidéo. Vous avez aussi la section Marketplace où vous pouvez retrouver mes packs de presets. Je vous mets tout cela dans la description de cette vidéo, bien sûr. La première chose que je vais faire, bon là c'est un fichier que j'ai converti avec DxO, je l'ai fait avec Photolab 8. J'ai simplement exporté le DNG avec les corrections optiques, vous voyez, puis la netteté, bon, vous voyez que le fichier est vraiment très propre. On peut très bien le faire aussi avec DxO Bureau si vous le souhaitez, bien sûr. Là, ici, avec ce fichier, ce qu'on va pouvoir faire, c'est simplement une petite retouche assez rapide. D'accord, on va se rendre directement dans le développement RAW et je vais tout simplement aller chercher, allez, pourquoi pas un profil de caméra, bon, soit le plat, soit le standard, attendez, on va prendre même le caméra neutre. Dans mon cas, si vous n'avez pas les profils de caméra, je vous rappelle aussi, par la même occasion, vous pouvez toujours installer Adobe DNG Converter qui est complètement gratuit. Et là, vous aurez vos profils DCP pour certaines caméras aussi, bien sûr. Sinon, si vous n'avez pas vos profils de caméra, vous pouvez travailler à partir du profil original Luminar par défaut et vous pouvez corriger vos ajustements tonaux, hein, justement ici, et corriger l'image, l'aspect que vous souhaitez, bien sûr. On avait vu cela dans les différents tutos, je vous invite à le voir, bien sûr. Là, ce que je vais faire, je vais dégager un petit peu mes ombres, un petit peu ici, là, comme cela, parce que on se rend compte que là, bon, il y a quelque chose à faire au niveau de mes ombres. Vous voyez que là, hop, je vais simplement les éclaircir. Baisser les hautes lumières, bon là, ça va tout simplement donner un petit peu plus de densité ici dans les nuages, on le voit clairement, puis un petit peu dans l'eau ici, voilà. Ça donne quelque chose de pas mal. Et là, ici, ce que je vais faire, je vais prendre ma courbe, je vais prendre directement l'extrémité ici pour revoir un peu mon point noir. Voilà. Et là, ici, je vais jouer un peu avec mes tons moyens. Juste comme cela. On va rester comme ça, on va dire que c'est pas mal. Si je fais mon avant et mon après, on voit que c'est quand même pas mal comme cela. Au niveau de la couleur, si je trouve que c'est un petit peu trop dans le jaune comme cela, je peux retirer un petit peu cette couleur. Voilà, et ramener un petit peu plus comme ceci pour neutraliser un peu plus cette couleur. Je peux utiliser notamment la pipette, etc. Enfin bref, c'est pas vraiment l'objectif ici aujourd'hui. Je peux rajouter un peu de vibrance, voilà, ça peut être sympa pour donner un petit peu plus de punch ici au niveau de la photo. La netteté, bon là ici, on n'a pas nécessité de le faire puisque je l'ai fait préalablement dans Photolab. Correction de bruit, pareil, bon optique, la correction optique c'est faite automatiquement aussi également. Donc on va rester comme ça. Je ferme cette chose-là. Le développement RAW, on va appuyer toucher. Et là, cette fois-ci, je vais m'intéresser au transfert de couleurs. Bon, là, ici, vous l'avez dans mes favoris. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je l'ai mis dans ma liste des favoris. Là, je peux retirer. Je fais un clic droit, je le retire. Par défaut et par définition, le transfert de couleurs, vous allez le retrouver dans les créatifs. Et vous allez le retrouver en deuxième position qui est juste là et vous pouvez l'ajouter aux favoris et le retrouver ici dans l'ajout des favoris si vous avez les nécessités bien sûr. Alors là, une fois qu'on a fait cela, c'est tout simple. Le transfert de couleur, on peut l'appliquer bon, sur l'image telle qu'elle est là. Hein. Appliquer une couleur d'une image sur une autre, donc l'image cible c'est notre image qu'on a là. Mais moi cette fois-ci j'ai décidé d'utiliser un peu les calques. C'est ce qu'on va faire ici maintenant. Je vais tout simplement dupliquer mon calque existant ici, juste comme cela. Et c'est là que ça va se jouer, on va dire que, bon, là je vais fermer ici la propriété de ma couche. Bon, on a directement notre calque qui est juste ici au-dessus. Vous voyez que la propriété de la couche à 100%. D'accord. Là ça change pas de toute façon, c'est les deux mêmes images. Mais ce que je vais faire ici, c'est tout simplement jouer avec ce transfert de couleur sur cette couche, tout simplement. Je vais aller dans mon transfert de couleur. Et
on a une sélection de références. On va pouvoir prendre une couleur de référence parmi une photo. Alors là, je vais prendre les échantillons déjà existants, d'accord, mais vous savez très bien que vous pouvez employer aussi également une de vos photos comme référence. Sachez-le, bien sûr. Là, je vais prendre celle-ci. Voilà. Voilà qui est fait. J'ai ma couleur de référence qui s'est appliquée sur mon image cible qui est ici. Voilà. Et là, vous remarquez qu'on a forcément la possibilité d'utiliser cette couleur avec une quantité assez particulière. On avait vu tous les curseurs la dernière fois, souvenez-vous du transfert de couleurs. Si vous n'avez pas vu le tutoriel, je vous renvoie ici à ce tutoriel. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Donc vous avez les différents types de réglages qui sont ici. Mais là, je vais vous donner un petit truc assez rapide. Vous n'êtes pas vraiment obligé de jouer avec tous ces curseurs-là dans cette procédure ici que je vais utiliser un petit peu dans Luminar Neo. Je vais le faire un petit peu de manière non conventionnelle et vous allez comprendre pourquoi. Là, ici, vous voyez que bon, on a appliqué cette couleur. Bon, c'est cool. On peut appliquer de cette couleur, bien sûr, à l'aide de cet ajustement. On pourrait passer par le masquage, etc. Mais bon, c'est pas ce que je vais faire ici aujourd'hui. Je vais passer par les calques. Et là, ici, évidemment, en ayant mis ce transfert de couleur sur le calque du dessus, vous voyez que je le cache ici, on retrouve notre image originale en dessous. Ça nous permet d'avoir ce transfert de couleur uniquement sur ce calque ici. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est d'interagir entre les deux calques, parce qu'il y a ici un intérêt complet d'avoir cette image originale, vous voyez, qui est déjà assez cool comme ça. Et je veux appliquer cette couleur, bien sûr, non pas avec un masque, ça ferait un petit peu plus abrupt ici. J'ai envie de faire des transitions, de les mélanger un petit peu plus et entre ces deux photos-là. Et là, bon, bien sûr, il va sans dire que dans Luminar Neo, on a la possibilité de jouer aussi avec les fameux modes de fusion que vous avez donc ici. Et c'est ce qui va m'intéresser ici, notamment avec cette fonctionnalité de transfert de couleur. Vous voyez qu'on a appliqué ce transfert de couleur sur cette image du dessus. Moi, je veux tout simplement appliquer un mode de fusion. Vous avez ces différents modes de fusion ici sur ce calque du dessus. Et bien évidemment, je vous rappelle, si vous ne savez pas ce qu'est un mode de fusion, les différents types de modes de fusion, j'avais fait un tutoriel il y a longtemps de cela, c'était sur Luminar 4. Imaginez quand même Luminar 4. C'est toujours d'actualité, je vais vous le mettre en haut à droite. Il y a une partie dans ce chapitre, vous irez voir la vidéo, elle est chapitrée. Il y a une partie où je parle des modes de fusion. Vous avez différents types d'interactions des calques et je vous énumère ces différents types de fusion. Et vous avez aussi des rappels à la source sur Luminar 3 aussi également. Donc j'avais parlé des modes de fusion. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ces tutoriels si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur. Mais le gros du morceau ici, de toute façon, lorsque vous allez employer un mode de fusion, le mode de fusion, lui, ça va être une opération qui va interagir entre deux calques ici, notamment entre le calque du dessous et le calque du dessus. Mais pour que vous ayez une interaction entre ces deux calques, il faut essentiellement prévoir que sur le calque du dessus, vous ayez une différence par rapport au calque du dessous. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a la couleur avec le transfert de couleur qui a été mis sur le calque du dessus. Si je cache ce calque ici, on a notre calque original qui est complètement différent. On note une différence entre les deux. Mais justement, ces différents types de modes de fusion, vous allez voir que selon le mode de fusion que nous allons utiliser, il va y avoir une opération qui va s'effectuer entre ces deux calques. Et ces différences, justement, entre le calque du dessus et du dessous, ça va nous marquer, justement, quelque chose d'assez créatif, d'accord, par ces différentes opérations selon le mode de fusion utilisé. Alors, après, selon le mode de fusion que vous allez utiliser, vous voyez que si vous bougez votre pointeur de souris, vous allez avoir une interaction ou pas, qui va être plus ou moins marquée, ou ben, dans certains cas, ce sera même pas présent. Mais là, si je prends par exemple la lumière douce, bon, vous voyez qu'à 100%, ça nous donne ce résultat-là entre cette opération entre les deux calques. Et vous voyez que bon, le résultat à 100%, bien sûr, et c'est là que ça va se jouer aussi, ça va nous donner un résultat qui va être quand même assez marqué. Mais regardez, si je fais cela, je vais prendre mon curseur d'opacité, je vais revenir tout simplement à 0. Si je reviens à 0, que se passe-t-il? L'opacité, il faut savoir ce que c'est l'opacité, c'est l'effet de transparence du calque, bien sûr. Si vous vous mettez à 0%, vous ne voyez tout simplement pas l'image du dessus.
Preuve en est, si je vais sur le calque du dessous, si je masque mon calque du dessous, vous voyez qu'ici, je ne vois pas mon calque du dessus. Si je viens ici sur mon calque ici du dessus, si je reviens sur mon opacité tout simplement, regardez ce qui va se passer, boum, là je reviens sur mon image. Et notez un petit peu la petite chose, je reviens sur mon image initiale, mais malgré que je sois en lumière douce, je ne vois pas l'interaction de la lumière douce avec le calque du dessous. Pourquoi? Parce que là, ici, dans notre cas, le calque du dessous a été caché. Si je le fais réapparaître, regardez ce qui va se passer. Boum, voilà. Je fais réapparaître mon calque et vous voyez que là, l'interaction entre les deux calques se fait par rapport à la lumière douce. Vous voyez, cette interaction entre ces deux calques-là. Voilà, c'est plus visuel. Vous voyez que je l'ai fait volontairement pour vous montrer comment cela marchait au niveau des interactions, au niveau des modes de fusion. Il faut systématiquement avoir deux calques, d'accord, et deux différences de calques aussi, bien sûr. Alors là, je vous ai montré le petit exemple à 0% au niveau de ce calque-là, mais si je mitige, regardez que je me mets à, allez, 30%, voilà, juste comme ceci, vous voyez, il y a une petite amélioration concernant cette opération. Et regardez, si je cache mon calque, on a l'image du dessous, et là, si je le fais réapparaître, hop, on a une petite amélioration, bien sûr, à 36%. Alors, bien noté, sur ce calque du dessus, on a appliqué le transfert de couleur, mais on a affiné notre réglage aussi. On l'a appliqué partiellement sur notre photo grâce à ce mode de fusion qui est la lumière douce, qui ramène encore des effets un peu plus supplémentaires. Si je me mets à 100% bien sûr, vous voyez que là, par rapport au mode de fusion normal, le mode de fusion normal, ça nous donne ceci, d'accord? Et là, vous voyez qu'en utilisant la lumière douce, ça va nous chasser la couleur dans certains endroits, bien sûr, parmi ce mode de mélange. C'est une question de pixels, hein, ça va multiplier des pixels, les diviser, les supprimer, les ajouter, toutes ces choses-là, toutes ces opérations des modes de fusion. N'hésitez pas à aller voir justement ce tutoriel que je vous ai dit sur Luminar 4, si vous voulez vraiment aller de l'avant, bien sûr, concernant ces différents types de modes de fusion. Alors là, bon, vous voyez que en quelques clics, hein, on a tout simplement appliqué ce transfert de couleur sur ce calque du dessus. Et bon, vous voyez que là, il y a tout simplement la possibilité de jouer avec cette opacité qui est juste là, et de jouer avec cette interaction ici entre ces deux calques. Et vous voyez qu'en 2 minutes, on a réglé un petit peu ce petit truc en employant le transfert de couleur plus un mode de fusion. Vous voyez, bon, on a fait un petit développement assez rapide, assez sympa. Et vous voyez, regardez ici, même au niveau du ciel, on notera aussi une petite présence aussi d'avantage, que ce soit des deux côtés, hein. Vous voyez juste là, là, ici, là, bon, il y a une note ici au niveau du contraste qui s'appuie aussi bien sûr notamment. Et si vous le souhaitez, on peut, regarder, je vais me mettre ici à 100%, prendre encore un autre mode de fusion. Vous voyez, le multiplier va avoir tendance à assombrir comme ceci, d'accord, dans l'opération. Si vous revenez ici à 0 sur l'opacité, que vous montez ici un peu cette opacité, vous allez obtenir ici quelque chose d'intéressant aussi comme cela. Bon, ça va un petit peu sous-exposer bien sûr un peu l'image, mais ça va lui donner une ambiance, on va dire, un peu plus soirée comme cela, vous voyez, juste un peu comme cela. Là, on est en début de matinée. C'était pas vraiment l'heure dorée, hein, pas du tout, mais on va dire peut-être à 10 heures, quelque chose comme ça. Et là, vous voyez que si je fais ma petite différence avant et après, on obtient un résultat encore différent avec le mode multiplié. Après, vous avez aussi la lumière crue, hein, la lumière crue qui va être un petit peu plus accentuée que la lumière douce. Et regardez la différence entre la lumière crue et la lumière douce. Là, on voit ici, c'est encore plus accentué ici au niveau des contrastes avec la lumière crue. Pourquoi pas? Bah, si vous revenez un petit peu en arrière, hop, voilà, vous allez monter un petit peu comme cela, vous obtenez plus ou moins ce résultat-là. Donc vous voyez, bon, vous avez toujours la possibilité de jouer avec ce transfert de couleur, mais vous pouvez jouer aussi également davantage avec le mode de fusion et un peu les calques. Ça peut dépendre aussi de certains scénarios. Dans un cas de color grading, vous voyez, assez particulier. Si vous voulez la couleur avec exactitude et jouer avec les différents curseurs de ce transfert de couleur, vous pouvez le faire aussi parfaitement, hein. Je vous ai montré la fonctionnalité dans le détail dans l'un des tutoriels bien sûr, hein. Vous avez vu le tutoriel bien sûr concernant cette fonctionnalité-là.
Mais vous voyez que d'une manière non conventionnelle, on peut aussi détourner l'outil et l'utiliser aussi avec les calques et un mode de fusion. Pourquoi pas? D'accord? C'est encore une possibilité. On peut dériver de la fonction centrale. C'est une route qu'on peut prendre aussi. Pourquoi pas? Un petit peu la petite démarche que je voulais vous mettre ici aujourd'hui. Vous voyez qu'on a la possibilité, de toute façon, avec tous les outils de Luminar Neo, d'aller dans la simplicité. Ça, c'est l'outil aussi conventionnel comme il se doit. Mais si vous voulez vraiment aller dans le détail, repartir sur un autre chemin aussi, vous pouvez le faire aussi de cette manière-là. Pourquoi pas? Ça peut être aussi une possibilité. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Ciao.